Maître Wills, merci de nous recevoir. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre métier car vous êtes avocate spécialiste en droit de la famille. Alors, je voudrais savoir votre parcours, votre cursus scolaire, savoir ce que vous avez fait. Alors, mon cursus scolaire n'est peut-être plus très d'actualité compte tenu du grand âge qui est le mien. J'ai fait un bac à l'époque littéraire, puis j'ai embrayé par 4 années de droit. À l'époque, il était possible de cumuler la dernière année avec une année de ce qu'on appelait IEJ, Institut d'études judiciaires. Et c'est dans ce contexte que j'ai préparé le CAPA, que j'ai eu tout de suite. Toujours à l'époque, il était possible de démarrer son activité après le concours d'entrée. Enfin, c'était pas un concours, c'était un examen, mais c'était un concours sans le dire. Et on était stagiaire pendant 3 années minimum avec un patron de stage. Puis après, on pouvait s'inscrire au tableau et c'est dans ces conditions que j'ai prêté serment à 22 ans en 1978. Alors le cursus actuel n'est plus le même, il est beaucoup plus compliqué a priori, en ce sens qu'il faut au moins un master 2, sauf erreur de ma part, pour pouvoir prétendre intégrer l'école d'avocat. Où on entre après un examen qui tait encore son nom de concours, puisque c'est de plus en plus compliqué de pouvoir y entrer. Cette année, sauf erreur, il y avait 470 candidats, il y a eu 75 admissibles. Donc voilà. Donc mon cursus à moi était peut-être plus facile à l'époque que ça n'est maintenant. Il faut dire que quand j'ai prêté serment, on était 275 et que maintenant on est 1200. Pour la même population ou presque. D'accord, donc maintenant que vous êtes avocate, je voudrais savoir quelles sont vos responsabilités en tant qu'avocate quand quelqu'un vient vous voir et vous consulte. Alors, on doit faire en sorte de mener à bien sa mission avec dignité, probité, etc. Nous ne sommes pas tenus à une obligation de résultat, sauf en ce qui concerne certains problèmes procéduraux du genre saisir le tribunal avant qu'une prescription ne soit acquise ou faire appel avant que le délai imparti n'expire. Ceci étant, nous sommes tenus à une obligation de moyens, mais notre responsabilité peut être mise en jeu relativement souvent, ne serait-ce que sur la base du devoir de conseil. D'accord. Ensuite, quelles seraient selon vous, les principales qualités ou les qualités à avoir pour exercer ce métier? Pour être avocat, il faut être pugnace, courageux, patient, vu le temps qu'on passe aux audiences, ça perd notre temps, diplomate avec les clients, les confrères, les avocats, les experts. Oui. Il faut avoir l'esprit d'entreprise et avoir de l'imagination, des idées et des qualités humaines aussi. Savoir recevoir. Oui, savoir puis parler. essayer de comprendre les clients qui sont toujours dans une situation délicate quand ils viennent vous voir et qui comptent beaucoup sur nous pour les sortir du mauvais pas dans lequel ils se trouvent. D'accord. Ensuite, plus précisément, les tâches que vous accomplissez le plus sur une journée. Enfin, ou alors la journée type pour vous. Alors la journée type, on va dire que je pars de chez moi à 7h30, je rentre chez moi à 8h le soir. Je partage mon temps entre le tribunal et mon bureau. Je vais relativement souvent dans la mesure où ma spécialité est le droit de la famille et le droit patrimonial de la famille.
Je passe une bonne partie de mon temps chez les notaires à essayer de trouver des solutions dans le cadre de partage, de succession et autres. Sinon, quand je suis au bureau, je passe mon temps à recevoir mes clients, à préparer mes dossiers, également à faire ma comptabilité, à rentrer les chèques, etc., à payer les charges qui ne sont pas spécialement modestes, et à faire tourner le cabinet qui est le mien le mieux possible, dans l'intérêt de tous, celui des clients, celui des secrétaires et accessoirement le mien. D'accord. Ensuite, plus généralement, est-ce que le métier d'avocat pour vous est en plein essor? Si je devais prêter, alors ça, mes confrères ne seront peut-être pas contents s'ils voient la vidéo, tout au moins certains de mes confrères, si je devais m'interroger sur ma carrière maintenant, je ne serais plus avocat. Parce que les conditions d'exercice sont de plus en plus difficiles, c'est de plus en plus difficile de faire son trou, c'est de plus en plus compliqué, on a un stress permanent qui n'existait pas encore il y a 10 ou 15 ans. Les gens sont de plus en plus exigeants, les confrères sont de plus en plus compliqués, les magistrats aussi, et c'est de plus en plus difficile d'arriver à exercer son activité dans des conditions ne serait-ce qu'acceptables. Ceci étant, c'est un super beau métier, je ne regrette pas de l'avoir exercé et je ne regrette pas de l'exercer encore. Mais si je devais le faire, si je devais embrasser la carrière maintenant, je pense que je ne serais plus avocat. D'accord. Donc selon vous, il y aurait la difficulté, serait un cran au-dessus en fait. La difficulté, oui, les conditions de travail se dégradent tous les ans. D'accord. Ça, c'est sûr. C'est sûr, et je le ressens moi, mais je m'imagine un jeune qui démarre, ça ne doit pas forcément être évident pour celui qui n'est pas brillantissime ou qui n'est pas fils d'eux. Oui, d'accord. Donc ensuite, on va vous poser une question sur l'actualité, concernant le mariage homosexuel. Donc selon vous, il y aurait selon l'actualité, il y aurait des modifications juridiques. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez c'est sûr que ça entraîne manifestement la modification du Code civil et de tout ce qui existait jusqu'à présent, puisque jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à présent le mariage était prévu pour un homme et une femme avec la perspective de fonder une famille et des enfants. À partir du moment où il y a deux personnes du même sexe, c'est sûr que le fait de faire des enfants biologiquement est beaucoup plus compliqué qu'autrement. À partir du moment où on n'intègre pas l'adoption dans le projet, ça complique et ça remet en cause la notion de famille. Il faut par ailleurs changer la totalité d'un certain nombre d'articles du Code, il faut changer les livrets de famille, il faut changer un tas d'éléments administratifs. Donc des conséquences juridiques, oui, des conséquences au niveau successoral notamment. Tout ne sera pas résolu avec le mariage des homosexuels. Bon, moi je pense que c'est peut-être plus une question de philosophie qu'une question pratique, parce que le Pacs était déjà là et permettait à mon avis de bien remédier au problème. Et peut-être que le terme de mariage n'est pas forcément ce qu'il y a de plus approprié. On aurait peut-être dû laisser le terme de mariage pour, j'allais dire, les situations classiques, et tout en prévoyant une cérémonie, tout en prévoyant un protocole, parler d'union entre deux personnes du même sexe. Mais union légalisée, j'entends, avec un cran davantage franchi par rapport au Pacs, mais bon.
Voilà. D'accord, donc merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Voilà.